bien le bonjour mes petites orchidées, j'espère que vous allez bien. Dernier petit déjeuner ici au Tali Boutique. Mon fiancé vient d'arriver. Tu me filmes même pas, je crois. Non. Mon fiancé vient d'arriver. Parce que je voyais pas du tout où j'étais. Mon fiancé vient d'arriver. Ça, tu rappelles mon fiancé 20 Oui, ans maintenant. c'est fini. Partout où je vais aller, je vais dire c'est mon fiancé. Bah oui, j'étais obligée de dire mon compagnon. Mon conjoint. Mon conjoint pendant des années. Mon compagnon, c'est vraiment... Oui. C'est nul. Que tu m'appelles Mon mec, fiancé, mon fiancé, c'est tellement mieux. Donc voilà, dernier petit déj ici. Et puis ensuite, direction la mort apparemment. Parce que Enzo m'a tellement fait flipper hier en me racontant que ce bateau pour aller jusqu'aux îles à Colipé, apparemment c'est l'horreur absolue. Faut le mériter pour y aller. Mais moi les gars, je suis malade. Je suis malade dans un ascenseur. Qu'est-ce que vous voulez que je foute dans un bateau? Je suis malade quand je marche. Vous savez que vous pensez que je fais une blague? J'enlève mes lunettes pour vous dire ça. Mais c'est pas une blague. Quand je monte les escaliers chez nous à la maison, depuis le rez-de-chaussée jusque chez nous dans notre chambre, et que je suis sur mon téléphone, quand j'arrive en haut, j'ai la tête qui tourne et j'ai envie de vomir. Je suis vraiment une sombre personne. Vraiment triple fouillade. On va prendre notre petit déj, préparer notre chambre et puis prendre le taxi parce qu'on aura quand même 2 bonnes heures de voiture et puis 1h30 de bateau, les amis. Si c'est folklorique, ça va partir sur des stories très drôles, je pense. On vous avait même pas montré la chambre du Tali, mais elle était trop mignonne, avec du coup vue et accès direct à la piscine. Et en plus, nous, on avait la chambre un peu VIP, avec 2 sièges, 2 transats qui sont réservés uniquement pour cette chambre. Donc ça, c'est toujours évidemment très cool. Et alors, la petite salle de bain, juste là, avec la douche. Franchement, c'était nickel. On a très bien dormi, la literie était très bonne. Donc c'est une adresse à bien garder précieusement. Tali Boutique à Onang. Je suis pas rassurée, hein. J'entends autour de moi partout tout le monde qui dit vous allez voir, c'est violent, hein. En plus la mer est agitée aujourd'hui, hein. Puis notre chauffeur qui nous dit pas manger, hein, parce que le bateau, j'ai pris 2 médicaments contre les nausées, enfin contre la mal de mer. Vraiment, je ne sais pas à quoi m'attendre et je suis pétrifiée. J'ai l'impression qu'on va mourir dans le bateau, quoi. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu absolument aller sur cette île. Ben oui, mais parce que personne, jamais, ne m'a dit que la traversée, c'était l'enfer. En plus de ça, on a fait 3h45 de voiture avant. 3h45 de voiture, là maintenant 1h30 de bateau de l'enfer. 3 jours et demi sur place. 3 jours et demi sur place. Et c'est un peu notre pré-voyage de noces, voilà. A few inches later. Les 2 doigts dans le nez, hein, la traversée en bateau. Dites, triple fouillade, hein, ceux qui disent que c'est le pire cauchemar de la vie. Vous m'avez fait peur pour rien. Ouais. Franchement, alors certes, la mer était ok. Je veux bien qu'on n'était pas dans une mer ultra agitée, mais néanmoins, ça allait vraiment. Oui, ça bouge, ça fait du bruit, t'es mal installé. Mais si c'est pour arriver au final au paradis, moi je dis oui. Je dis oui. On vient officiellement d'arriver au paradis. Et regardez, Anaïs avait prévenu l'hôtel. Et regardez ce qu'il y a sur le lit pour nous. C'est trop mignon. Oh, Bernard, allez, vraiment. Regardez l'autre, c'est... Oh, crapuleux que vous êtes. Et alors la vue. Les gars, attendez, là vous voyez rien parce que c'est sur Aix, mais je vais vous montrer la vue. Accès à notre piscine privative pour les bungalows. Avec nos petits transats dans la piscine. Ça, c'est toute notre piscine. Et alors voilà, regardez. La vue du bungalow. Extraordinaire. Et alors là, Est-ce que ça se fait pas? on s'est fait livrer un room service. Dès que ça arrive. Vraiment. Est-ce vraiment... Petite salade César. Est-ce vraiment raisonnable? Petites frites. Petit burger. La frite est... Je sais pas si vous voyez la frite, mais... La frite est vraiment délicieuse. Regardez cette belle frite. Superbe sunset. Et alors ça c'est le beau sunset et ça c'est la face cachée du sunset. Tout le monde qui vient pour le sunset. Une belle bande de salopios. Saloupio. Salopios pour venir voir, mais j'avoue que c'est joli.
Alors ce premier petit déj au paradis. Très bien, très bien, et l'endroit est vraiment incroyable, j'ai très bien dormi. Il n'y avait pas un bruit pendant la nuit. Et là ce matin je vais aller chercher un petit masque et un tuba à la réception. Et je vais aller faire un peu de snorkeling tant qu'il n'y a personne. Parce qu'il n'y a encore personne sur la plage, l'eau est incroyable. En direct du paradis, mais aujourd'hui c'est journée travail, oui, et pas n'importe quel travail, puisque je fais une dernière relecture et un dernier ajustement, enfin des derniers ajustements pour mon livre, et je suis très contente, parce que ça faisait un moment que je l'avais plus lu en entier, avec toute la modestie du monde. J'ai juste envie de vous dire que je suis très fière de ce que j'ai écrit, parce qu'en plus je viens de finir cette pépite que j'ai trouvée extraordinaire, et il y a plein de choses que Mel Robbins dit dans ce livre que j'ai raconté aussi dans le mien, sous une autre forme, avec un autre ton, avec des autres mots, mais le fond est quand même assez souvent le même, donc je suis assez fière de moi, et c'est trop chouette parce que je me dis, punaise, je suis certaine que ce livre va tellement parler à plein de femmes, et aussi, je l'espère, aux hommes qui vont le lire en ouvrant cette part de féminité qu'ils ont en eux, et je pense que voilà, ça va faire beaucoup de bien, et j'ai trop hâte je l'espère, que ce livre apportera peut-être des moments de conférences, des entretiens avec des femmes et tout ça, enfin bref, voilà, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire grâce à ce livre, et ça ouvre une nouvelle porte de mon cheminement professionnel, donc je suis très contente, voilà. Et donc aujourd'hui je vais bosser toute la journée là-dessus parce que j'ai vraiment envie que ce soit fini pour aujourd'hui et d'envoyer la dernière version à la maison d'édition, et très hâte de lancer les précommandes du livre parce que vraiment je suis contente. Je fais une petite pause dans mon travail, on va aller manger un petit morceau avec Simon dans un petit restaurant qu'on a vu. Bien tard déjà pour manger. Ouais, il est quelle heure? 14h30. Ouf, my god. Allons manger et puis après je continuerai. Simon avait déniché ce spot incroyable pour prendre un lunch. Très bien noté sur Google. Ouais. Bon, c'est déjà un 10 sur 10 pour la tom yum de Simon qui est incroyable, les gars. Elle est délicieuse. Regardez-moi cette beauté. Et alors moi je vais me goûter ici mon petit plat, mon petit classique. Avec mon Tahiti, et Simon il s'est pris un petit shake banane. Très bon. Très bon. Magnifique. Chez moi ça pique par contre. Voilà, donc vous cherchez ce spot Jakun Life Travel, et c'est vraiment le petit restaurant qui est juste à côté, qui se trouve juste là. Hop là, excusez-moi, je quitte 2 minutes ma Thaïlande adorée pour venir vous parler du seul de l'unique, de celui que j'adore tant, Fruggies. Car oui, quand on est en vacances, on a la chance généralement d'avoir toujours à portée de main de délicieux fruits. Bah oui, quand on est à l'hôtel par exemple, c'est toujours easy peasy d'avoir un jus de fruits. Mais par contre, un jus de fruits, c'est pas si bon que ça pour la santé parce que c'est bourré de sucre. Alors qu'ici, quand je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends un Fruggies. Ce sont des fruits et des légumes qui sont lyophilisés. Dans un seul sachet, vous recevez la moitié de vos apports journaliers en fruits et légumes. Elle est pas belle? Vous recevez votre petit shaker, hop, on l'ouvre, on met 200 ml d'eau. On va partir vers l'azur, je l'adore. Alors on y trouve notamment de la goyave, de l'ananas, de la pomme, de la mangue, du kiwi, de la banane, de la groseille, de la date, de l'eau de coco, du baobab et de la spiruline bleue. J'ouvre mon petit sachet, je viens verser le contenu de mon sachet dans mon shaker. Je shake, regardez, c'est de la magie. On a un délicieux smoothie. Ça m'a pris quoi? 3 secondes top chrono les amis. La lyophilisation en fait elle va venir conserver les fibres, les vitamines, les minéraux, les nutriments et tout l'essentiel des fruits et des légumes. On ne perd rien. Ce procédé permet de conserver la texture, la saveur et l'odeur même des fruits et légumes. Un délice. Alors évidemment, moi, en tant que maman, je vous le dis tout de suite, mais c'est un gain de temps extraordinaire. Quand les enfants rentrent l'après-midi, par exemple, et qu'ils ont envie d'un petit goûter, hop, je leur fais un petit smoothie. Ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie. Il y a plein de goûts différents. Vous allez découvrir sur le site. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est quand même vachement chouette avec les fruits et légumes qui sont lyophilisés, c'est qu'on évite totalement le gaspillage. Si vous avez envie de vous refaire un petit stock, ou bien si vous avez envie de vous abonner à Fruggies et de tester, eh bien sachez qu'avec mon code Jill qui apparaît juste ici, vous avez 10% de réduction. Alors vous aussi, amenez du soleil dans votre quotidien, du fruit, des légumes pour vous et pour la famille. Mon lien se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Ce soir, on se promène dans la Walking Street de Colipé. Je vais aller faire mes ongles. Parce qu'ils sont moches, voilà.
Ils sont moches et j'ai envie d'avoir des jolis ongles avec ma bague de fiançailles, donc j'ai décidé d'aller faire mes ongles. Simon a été, Père Gérard a été couper ses cheveux, regardez-le. Montre un peu là, sur le côté là. Quoi? Voilà, beau gosse. Il a été faire sa barbe. Il est tout fringant. Ouais. Et donc moi j'ai rendez-vous ici, dans le petit studio qui est juste là pour faire mes ongles. Et j'espère qu'on trouvera un endroit pour les manger après. Parce que du coup ça a pris un temps de malade pour que Simon fasse ses cheveux. Donc du coup on va devoir aller manger super tard. Mais j'espère qu'on trouvera encore un petit quelque chose. Espérons. Dites allez, vraiment. Est-ce vraiment bien raisonnable? Des mandarines déjà pelées dans du plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est vraiment quadruple fouillade, hein, dites. Je dirais même quintuple fouillade, franchement. Et elle a bien fait ça, hein. Franchement ils sont nickel quoi. Et du coup ça m'a coûté 600 bahts. 20 balles? C'est du semi-permanent hein, qu'elle m'a fait sur mes ongles, parce que j'ai pas besoin de mettre des tips, mais super bien fait. Ils sont pas trop gros, ils sont pas déformés. Franchement, ils sont nickel, je suis trop contente. Vous devez souvent vous dire, Jill, où est ta bague? Aujourd'hui, j'ai été dans la mer faire du snorkeling, dans la piscine. C'est des situations dans lesquelles je ne veux prendre aucun risque, parce qu'avec les mouvements de l'eau et tout ça, une bague dans l'eau, elle peut glisser. Donc elle est safe dans le coffre-fort de la chambre. Je préfère pas prendre de risque, donc j'ai aucune bague sur moi ce soir. Alors, c'est parti sur un petit sandwich avec du bœuf, du fromage et moi sur une pizza. Une petite pizza pepperoni. On s'est dit, on va manger à l'européenne. Simon, On n'a pas trop le choix. à la new-yorkaise, parce que c'est un sandwich iconique de New York. Finalement, pourquoi pas sur une île en Thaïlande, à côté de la Malaisie. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Bon, c'est ici qu'on a mangé et c'était délicieux. Donc notez l'adresse parce que franchement, on a trop bien mangé, c'était trop bon. Voilà. I want you just to look at me when you walk on by. On prend un petit tuk-tuk comme ça, hop, pour rentrer à l'hôtel. Ça nous coûte 50 bahts chacun et au moins on ne doit pas marcher sur la plage pendant 30 minutes. Ce qui est quand même fort agréable. Don't give me your love. J'allais dire good morning, mais en fait pas du tout. Good lunch. C'est notre dernier jour ici sur l'île de Koh Lipe et on a trouvé un petit spot trop cute pour venir manger ce midi avec toujours cette vue absolument extraordinaire. On profite de nos dernières heures ici. On part demain matin. Ça va être une grosse journée de voyage demain. Bateau, van, avion jusqu'à l'arrivée à notre hôtel à Bangkok où on va encore passer 2 jours. Puis ensuite, on rentre à la maison. Sur la route, pour arriver à notre hôtel, il y a ça. Si quelqu'un est déjà venu à Koh Lipe et connaît l'histoire de cet endroit, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je me demande ce que c'est. On dirait la maison d'un vampire reclus chez lui. Parce que regardez, il y a ce petit détail là. On dirait tout des gousses d'ail. Ça semble être une maison, hein. Légèrement bancale, ça c'est sûr. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneuse. Oh pétard Bernard. Oh, et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Ah ah. Ah bah oui. Qui va passer en France? Lui? Ah, il ne veut plus s'arrêter, hein. Enfin, il ne veut pas s'arrêter, il ne veut pas continuer plutôt. Oh oui, il est parti. Hop, 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 il est parti. Oh, regardez. Oh, vous venez rappeler d'un truc de fou. C'était incroyable. On aurait dit qu'ils avaient eu peur. C'était fou. Ils étaient à moitié debout et ils se tenaient genre en mode câlin, quoi. Un mode câlin ou ils étaient en train de se bastonner? Non, ils étaient... On aurait dit qu'ils étaient... Peut-être qu'ils se bastonnaient, mais on aurait dit qu'ils étaient en mode câlin. C'était très drôle. Il me semblait bien que je voyais 2 têtes au début. Incroyable. Regardez comme le petit chemin qui amène à notre hôtel est trop cute. On voit les montagnes, enfin l'autre île, pardon, en face, qui est trop belle. Et merci bien. Alors, dites-nous ce qu'on va faire. On va prendre un verre, hein. Pour la dernière. La dernière ici.
séduction là. C'est pas le move de la séduction. Est-ce que tu sens le petit... Hop là. On est au restaurant de l'hôtel ce soir. On s'est dit on va quand même faire une fois le resto de l'hôtel sur la plage, histoire d'avoir un petit truc un peu romantique. Dites allez, vraiment. Je ressemble à rien. Non, je suis pas à mon avantage. J'ai un peu cette caméra un peu plus loin de moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Je voulais vous dire quelque chose. Vous savez qu'en tant que mère de 4 enfants, parfois j'aime bien faire ma petite maman avec vous. Peut-être qu'un jour, vous serez amené à voyager et aller dans un restaurant où un artiste joue dans votre restaurant. Il est là pour mettre de l'ambiance, il est là pour mettre un petit peu de poésie durant votre dîner. Et je remarque une chose très triste, c'est que personne ne calcule ce mec ou cette nana qui est dans le resto en train de faire de la musique. S'il vous plaît, applaudissez les artistes une fois qu'ils ont fini leur morceau. Ils ne sont pas, c'est pas la radio qui passe dans la pièce. S'il vous plaît, un petit peu de politesse et un petit peu d'empathie. Ce mec est en train de demander des trucs au public qu'il a devant lui à table. Personne ne lui répond. Personne. Personne ne le calcule, comme s'il n'était pas là. C'est horrible. Ce métier est hyper ingrat, donc si vous vous retrouvez dans cette situation, on fait ça, avec 2 mains. Ça coûte pas d'argent, c'est très facile, tout le monde sait le faire. Voilà. Elle est bonne. Mais c'est toi le roi d'Atomka. Donc il faut que tu la testes toi. Elle est bonne. Elle est bonne, hein? Elle est bien. Bien le bonjour à vous, mes petites salamandres multicolores. Nous quittons notre endroit de paradis. C'est fini. Voilà, on rentre, mais pas encore au Bercail. On va d'abord à Bangkok. Donc là, on a une sacrée journée de trajet qui nous attend. Bateau, minivan, avion. On va bien être bien fatigué tout à l'heure. On arrive à Bangkok en fin d'après-midi. Et voilà. On est arrivé au port et la marée est basse. Du coup, ça sert à rien que je vous le montre, vous ne le verrez pas, je n'ai pas un zoom assez puissant, mais notre bateau est loin. Et donc on doit prendre un petit bateau traditionnel pour faire 100 mètres et pour arriver à l'autre bateau. Sauf qu'évidemment, on a mis baskets chaussettes, c'est qu'on va devoir foutre les pieds dans l'eau avant, donc on va devoir enlever nos baskets, enlever nos chaussettes, attendre que ça sèche dans l'autre bateau et on est en train de se demander mais comment font-ils du coup pour ramener absolument toutes les autres valises, pas toutes les autres, toutes les valises. Il y a 55 valises qui vont aller dans ce bateau, je ne comprends pas. Je te dis, ils font plusieurs compagnies en même temps, il faut tout prendre de manière aléatoire dans les bateaux, et vu que tous les bateaux vont au même port, après ils tapent tout dans les ports. Tu crois qu'ils vont faire ça? C'est ce qu'on a vu à l'aller. Hein. Vive ici. Nous voilà partis pour Bangkok. Bangkok. Je suis ravie de prendre un avion. Pas comme si on allait déjà en prendre 2 dans 2 jours. A few moments later. Premier vol fait, 1 sur 3 de réussi. J'ai un peu bougé à la fin, mais j'ai su le tenir. Franchement, quel choix as-tu? Bah, pas d'autre choix. C'est ça que je me dis. Maintenant je me dis ça, je me dis de toute façon c'est foutu. Donc voilà. Il a juste bougé parce qu'on redescendait pour atterrir. Ouais, mais il allait vite, j'avais l'impression qu'il allait vite. Ah, c'est un avion, ça va vite. Ouais. Si vous avez une impression de déjà vu, bah non, parce qu'on n'est pas vraiment dans le même van, mais on est exactement au même endroit que quand on a démarré le voyage pour aller à Kanchanaburi. Sauf que là maintenant, on termine le voyage avec 2 jours à Bangkok. Mais on est au même endroit quoi. Et on va, à mon avis, mettre un bon moment avant d'arriver à notre hôtel. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le centre de Bangkok. Il est déjà 17h15, ouais. Ce sera une courte soirée. Et on vient d'arriver à l'hôtel à Bangkok. Hello guys. La patte folle. On va découvrir notre chambre, se changer et puis on va aller explorer la ville. Et voilà notre chambre pour les 2 prochaines nuits. C'est très joli. Tout simple, très beau, très chic. Salle de bain juste là, grande douche. C'est parfait. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on est à New York. Et regardez là, on s'est un petit peu apprêté pour sortir. Oui. Pour aller voir quoi?
pour aller voir les merveilles de la nuit de Bangkok. Pas sûr qu'on pourra filmer toutes les merveilles de la nuit de Bangkok pour le coup. Non, à mon avis, certaines images seront censurées, on ne pourra pas tout vous montrer, parce que je ne suis même pas sûre que légalement tu as le droit d'aller filmer dans les rues où il y a des bars et tout ça. Et puis, rien que... Déjà pour le respect de la vie privée. On va aller dans les quartiers un peu olé de Bangkok pour voir de nos propres yeux ce qui s'y passe. Quand moi j'étais venue à l'époque, quand j'avais été à Phuket quand j'étais plus jeune, les plus belles filles que j'avais vues... C'était des mecs. C'était des filles. Oui. Aujourd'hui ce sont des filles. On entend. Mais elles ne sont pas nées filles. Mais elles étaient sublimes. Et accessoirement, on va aussi aller manger et se péter la gueule. On ne va pas faire que ça, on va pas... On va surtout aller manger et boire un bon verre dans un très bon bar à cocktail. On va essayer d'aller manger là. Et alors, où est-ce qu'on est, mon petit bien? Est-ce qu'on n'est pas au Nobu à Bangkok? Et alors, est-ce qu'on n'a pas une vue extraordinaire? Bon là, vous avez le reflet de la fenêtre, mais la vue est dingue. C'est trop beau. On est au quantième, 58e étage, 58e étage. On a réussi à dénicher une petite table à l'intérieur, mais néanmoins, à l'extérieur, il fait encore mourant de chaud. Je sais pas combien il fait encore de... Je crois qu'il fait encore 29. Attends, tu sais quoi, je vais regarder, tiens. Eh ben, tu as pile pour la raison, il fait encore 29 degrés. Alors, ces petites entrées... J'ai un bout de poivre dans la gorge. Alors, ces petites entrées, c'est comment? C'est très bon. Alors ici, on a un mini tacos de Wagyu, c'est ça? À 15 balles. Oui, fouillade, hein, mais bon, c'est c'est... La dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand on a été à Las Vegas avec Charlie, c'était il y a 3 ans. On a été manger au Nobu avec les deux tout petits, avec Gaël et Dan. C'est délicieux. C'est délicieux, Oui. Donc content d'avoir dépensé sans compter. Nous allons encore prendre un petit verre en haut, avant d'aller dans un bar à cocktail. Yes. Cette lumière est ignoble. Ah, Ça ne fait pas du tout à mon avantage. Non, mais c'est passé très bien, justement, regardez. Voilà, cette personne voilà le vrai visage, Ah, ça c'est le vrai visage de Salangi, ça c'est... Oh mon dieu. Non, je pensais qu'on allait en avoir pour plus que ça. C'est moins cher que certains très bons restaurants à Bruxelles, donc je suis rassurée. Je pensais que ça allait être beaucoup plus cher que ça. Nous montons vers l'infini. Ça fait un peu peur, hein. Écoutez là. On dirait le film La Plateforme, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Ouais. Oh mon dieu, c'est ça. En fait, on est le repas des gens qui sont en haut. Oh mon dieu. Après avoir été mangé au Nobu, nous voilà à présent dans le 4e... Enfin, non, on n'est pas encore. On attend devant l'entrée du 4e meilleur bar d'Asie. Oui, et le premier de Bangkok. Premier bar à cocktail de Bangkok, 4e d'Asie. Je vous laisse imaginer qu'il y a une petite file d'attente pour rentrer à l'intérieur, mais nous sommes patients. Et ça sent très bon. Est-ce que Jill va vomir en rentrant? Oula, putain, oh là là. Oh là, le truc ici, on dirait que je suis luisant. Non mais moi j'étais ici juste avant, c'était On dirait vraiment... que je sors d'un massage, un vieux massage crado là derrière avec de l'huile de coco. On a d'ailleurs vu un petit endroit de massage. Oh, du talé, voilà, vos vulgaires. Bonjour mes petits rayons de soleil, comment allez-vous? C'est notre avant-dernière journée ici en Thaïlande et aujourd'hui, on va rejoindre juste ici en bas de l'hôtel quelqu'un qui nous est cher, que nous n'avons plus vu depuis presque 2 ans. Vous l'avez peut-être vu lors de notre vlog en Thaïlande quand on est venu ici avec Chacha. On avait rencontré une guide à Bangkok extraordinaire qu'on a adorée, c'était notre star et c'était la mamie de Mimous l'espace de quelques jours. On va revoir notre Wandi national. Attention, regardez qui est là. Et c'est notre star. Bienvenue en Thaïlande, le plus beau pays du monde. Wandi, la meilleure guide de l'univers, Aïe, les aïe, amis. aïe, venez, s'il vous plaît, merci, sawadika. Venez, si je vous avais déjà fait un voyage, venez encore, vous allez voir, ce sera encore beaucoup plus beau. Et vous demandez évidemment à Anaïs, Wandi.
Uniquement, la seule, l'unique, la grandiose. C'est la seule. C'est la seule qui connaît. Alors, on démarre ce matin dans cet endroit qui s'appelle The Golden Mount, la montagne dorée, parce qu'il y a un stupa qui se trouve tout en haut et qui est avec des dorures, des Et feuilles d'or. qui contiendrait une véritable relique de Bouddha. Oui, on va aller voir ça. Donc vous voyez que le rocher là, d'habitude c'était la muraille de la ville pour protéger l'endroit où il y a le quartier du Palais Royal, le quartier officiel. Et là, caché par cette petite forêt de plantes comme les fleurs, vous voyez un peu partout, c'est très agréable, c'est très joli. La montagne d'or, la montagne d'or. Évidemment, il fallait qu'elle le fasse. Mais oui. Faut que t'écrives le tien. Quelle date on est aujourd'hui? Écris-toi le mien, t'inquiète. On se est mettre le 26. sur l'arbre. Donc là, c'est le fameux stupa. Normalement, à l'intérieur, ici, il devrait y avoir une relique de Bouddha. Elle me parlait de peut-être d'un os de l'épaule ou un truc du genre qui a été offert à la Thaïlande par l'Inde. On a une sacrée vue panoramique ici. Hein. C'est assez fou. J'ai trouvé notre endroit, les amis. Mes petits vautours, mes petits Ouais, pour les vrais OG. Parce que les OG de la chaîne, les petits vautours. J'ai trouvé notre endroit de prière. La colline du Saint-Vautour. Vautour. Et là, regardez, oh là là, là c'est le festin. Ouh là là. Ah bah génial, ils sont en train de bouffer quelqu'un en fait. Attends, je sais pas si on verra quelque chose. Oui, c'est quelqu'un avec des tripes qui sortent de son ventre. Allez, nickel. Pendant qu'il y a des mannes là qui sont en train de regarder, tranquillou. Oui, mais tu... Le petit Et on avait fait une vidéo sur la chaîne YouTube Silent Jill où on parlait justement de cette pratique bouddhiste dans l'Himalaya où ils donnent le corps du défunt au vautour. C'est quelque chose d'extrêmement sacré. Ah c'est vrai, c'est les... Il y a encore toute une partie de la population funéraires les là-bas. plus étranges, Exactement, ils font encore ça là-bas. Ils donnent le corps au vautour. C'est une pratique sacrée. Et donc voilà l'endroit où vous pouvez venir, vous, en tant que jeune vautour, vous pouvez venir vous recueillir Prier ici. votre reine mère. Prier votre reine vautour, voilà. Ça ici, c'est où vivent tous les moines. Il y a des écoles aussi, de ce que Wendy nous disait. C'est incroyable, c'est vraiment un petit quartier juste avec des bonzes. J'ai trouvé pour la maison. Ouais, bah ouais. Il y a des gens qui font des portes en bois là-bas. Ouais, et travailler avec un souci du détail, chez nous ça a coûté une fortune. Je me demande combien ça coûte. On va demander. C'est très On va curieux. demander à Wendy combien coûte. Franchement, une on va aller voir. Et donc ça ici, donc le long du temple, c'est des anciens quartiers d'artisans. Enfin, c'est toujours des quartiers d'artisans, mais c'est là où c'était vraiment le cœur du marché à l'époque. Et Wendy nous expliquait que tous les vieux trucs sont recouverts de fer. Il y en a partout ici, hein. Je sais pas si vous voyez. Et il y avait le quartier des menuisiers, il y avait le quartier des marchands, il y avait le quartier, on va aller voir plus tard, des quartiers de quincaillerie, donc où ils ont des énormes piles avec énormément de pièces détachées et où les gens viennent genre 5 bahts. Elle nous disait, t'as un tuk-tuk qui arrive, il a une pièce qui est pétée, il arrive à la quincaillerie, il donne 5 bahts et puis il va fouiller lui-même dans les tas de pièces détachées. Donc j'ai hâte de voir ça. Et il y a plein d'artistes qui prennent les pièces détachées pour en faire des œuvres d'art. Genre on a vu œuvres d'art, voilà. On a vu un Transformers par exemple pas si loin d'ici. Mais il doit y avoir plein de trucs incroyablement bien faits. comme équipement, mais regarde, ils sont équipés sur une moto avec une lance. Tu m'étonnes.
T'imagines le bordel à Bangkok pour sortir avec ton camion? On est arrivé dans un endroit où ils fabriquent des bols pour les moines, Ouais. pour l'aumône. Et aussi qu'on peut utiliser Et pour la pour, prière. Ça, c'est Oui. du fer, c'est pas du bronze. Alors ça devient comme ça. Par contre, ça, c'est un des trucs qui m'emmerde à chaque fois quand je veux prendre des plans ou des photos. Ça là, trop chiant. C'est le bordel absolu partout. C'est l'enfer, c'est le boxon. Ni une ni deux, sorti de nulle part, Bumblebee. Et bon, c'est pas juste parce que c'est des fans de Transformers. Enfin, oui, mais en fait, tout ça, c'est fait en pièces détachées de moteurs et tout, c'est exceptionnel. Hein. Tout ça, c'est des pièces de bagnole, de scooter et tout, c'est assez dingue ce qu'ils font. Wendy vient nous expliquer un truc. Toutes les échoppes qui sont près des écoles, elles sont surveillées de ouf, genre comme par l'AFSCA chez nous, tu vois. Ah, pour pas que les enfants Pour soient éviter que malades. les enfants soient malades, parce qu'en fait là je vous montrerai après, on est devant 2 écoles et il y a plein de petits stands de nourriture. Et ils sont très très contrôlés. Bon, pas partout évidemment, toute la bouffe, la street food en Thaïlande n'est pas contrôlée, mais devant les écoles ils sont hyper stricts. Et donc les élèves un peu plus âgés peuvent sortir le midi pour venir manger ici ce qu'ils veulent quoi. Et là, je pense qu'on est devant un spot qui est très très connu de la street food, vu le nombre de panneaux avec des gens du YouTube game asiatique. Ah ouais? Ouais, il y a plein de trucs. Ah bah attends, je vais voir. C'est des petits Pardon. gâteaux à lait de coco. Oui, c'est des Ah ouais. c'est des petits pancakes à la coco. Là on vient de se faire un petit plaisir, on n'a pas encore mangé le midi, mais on a Bah, il faut Merci, goûter Wendy. comme ça, c'est le mieux. Ouais, on va faire ça. des petits beignets coco qui sont préparés comme ça ici. Oh, voilà. Ah, c'est un petit banger. Hein. Ah, c'est un banger, les gars. C'est hyper mou. En fait c'est crémeux à l'intérieur, c'est probablement crémeux, c'est pas trop Il y a le sucré. panneau, là. Il y a coconut pancake. Ah oui, voilà. Ah bah voilà, c'est ça, Thai coconut pancake. C'est délicieux. Alors Gilles, C'est ça quoi c'est un là-dedans? La noix de coco. Ah oui, noix de coco carrément découpée en fait. C'est des sortes de petites crêpes comme ça, soit avec une sorte de confiture un petit peu en mode thé-thaï, soit avec carrément des petits morceaux de coco. C'est incroyablement bon. Bon, visiblement, ils ont quand même une passion pour les Transformers. J'ai oublié, ça c'est les ennemis, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Mecha quelque chose, je sais plus. Et voilà, on parlait de magasins de ferraille. Et tu vas voir à l'intérieur, c'est fou. Ah oui! Voilà les magasins de ferraille, incroyable. Tu crois que le man il est en train de chercher sa pièce détachée ou pas dans le truc? Excusez-moi, j'ai besoin de cette pièce exactement Dans le joint pour de mon culasse. scooter. Le joint de culasse. Alors je l'ai peut-être, je sais pas où, mais je pense que je l'ai. Mais c'est ce que disait Wendy. Laissez-moi chercher. Wendy disait que t'arrivais là-bas, tu payais 5 bahts, mais tu devais fouiller dans le tas. Donc c'est pas cher, mais tu peux potentiellement passer une journée entière à chercher une aiguille dans une botte de foin, littéralement. On a trouvé dans des petites ruelles adjacentes. Il y a beaucoup de fresques comme ça aujourd'hui. Mais Wendy nous disait que du coup, c'est des anciens quartiers chinois qui ont été, dont les jeunes se sont réappropriés les lieux et ils font tous des petits cafés, des petits shops de vêtements et il y a des fresques et tout et c'est trop stylé. L'ancienne maison des esprits. On en a une à tous les coins de rue ici, hein, plus ou moins. Donc ça fait vraiment pas longtemps, Wendy disait que ça faisait genre 5 ans que tous les quartiers ont été repris par les jeunes et ils en font des trucs très sympas. Bon, ça fait un peu attrape-touriste de manière générale, je trouve, ce genre de quartier, mais en vérité... Je trouve que ça fait hipster de Thaïlande quoi. Oui, ça fait hipster, oui, mais... Non, quand je dis attrape-touriste, c'est pas attrape-touriste, c'est genre vraiment les quartiers touristiques, tu vois. Elle est bonne, elle pique.
c'est comme ça que ça doit être. Bisous, bisous. Au revoir Merci Wendy. pour tout. Bon, si vous venez à Bangkok, vous n'oubliez pas s'il vous plaît, vous demandez Wendy à Anaïs. Hein. Vous me faites le plaisir de prendre la meilleure guide de l'univers. de l'univers, c'est elle. Ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Elle est incroyable. C'était trop chouette de te revoir Wendy. Merci. Merci beaucoup Moi pour aussi, aujourd'hui. j'ai été contente de vous revoir. Oui. Et un bel homme et une belle femme. Merci infiniment. Merci Wendy. Merci d'être venu en Thaïlande. Merci d'avoir envoyé les gens et avec plaisir. Merci. Bon voyage et bonne continuation. Changement d'ambiance complet. Bienvenue au MBK, a.k.a. le plus grand mall de Thaïlande. Bon, ben évidemment, ça n'a pas raté. On est avec une fille, donc il fallait aller faire du shopping, hein, bien sûr. Par contre, ça a l'air d'être un peu un truc avec que du brol, non? Non, il y a de tout. Apparemment, il y a vraiment tout. Mais avec mon cerveau de TDA, ça va être l'enfer un endroit pareil, je crois. Ça va, tout n'est pas TDA, Jill. On va changer d'ambiance. On est allé dans un autre. Non, on a fui. On a littéralement fui. Si l'enfer devait être un endroit, ce serait le mall dans lequel on a été juste avant. C'était... c'est un souk, quoi. C'est littéralement ça. C'est un bric-à-brac de trucs. Et en plus, tout est quand même relativement très cher. Et donc je ne comprends pas quel est le but d'acheter... Parce que nous, on n'y allait absolument pas pour voir des trucs faux. Moi, je pensais qu'il y avait plus de choses non fake. Oui, c'est concrètement un truc fake. Enfin, il n'y a que du fake Voilà. quasi. Hein. Et je ne comprends pas pourquoi tu as envie de payer au minimum 100 balles pour des trucs où, désolé, mais ça se voit que c'est faux. Je préfère m'acheter un t-shirt chez H&M que de m'acheter un faux t-shirt Dior. Très du luxe. Hein. Ah, Du coup, on a été dans un autre qui s'appelle Icon voilà. Siam. Et qui est quand même un peu... Et qui est déjà magnifique. Ouais. Regardez-moi ça. Dans la Et partie bouffe, et Le c'est food court, ils mettent incroyable. déjà une énorme vitesse à l'autre. C'est trop beau. Ah, il est magnifique. Je dirais qu'on est dans un parc d'attraction, quoi. C'est vraiment ça. En fait, moi, ça me fait penser, on dirait qu'on est dans un hôtel. On est dans un hôtel à Las Vegas. Ouais, c'est Tu vois? Exceptionnel. En fait, c'est sympa parce qu'on se croirait dans un petit marché. Bon, alors avec des trucs un peu plus parc d'attraction, mais on est quand même un peu dans un marché. Regardez-moi l'entrée comme elle est belle. Mais t'as vu cet énorme mangue? Bon, par contre, qui dit beau mall, dit on se fait allumer sur les prix. Hein. Les prix, c'est les prix européens. Quoi. Voire parfois plus cher pour des trucs, on dirait qu'ils nous prennent pour des cons. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est divisé par région de Thaïlande. C'est sublime. J'ai l'impression qu'on est aux États-Unis, quoi. Ouais. Voilà l'extérieur du mall. Un des magasins de Gentle Monster. Et il y a évidemment, comme à chaque fois dans chaque pays, une œuvre d'art complètement extraordinaire. Et là, c'est un teckel géant. On en revient à ça, mais putain de merde, c'est impressionnant. Hein. Les endroits pour bouffer ici sont insane. Tout le budget est passé là-dedans, quoi. Mais regardez-moi ça, même le Pop Mart, c'est complètement ahurissant. C'est un Pop Mart café en fait. Les gens peuvent aller boire un verre là-dedans, ils font la file là-bas pour venir manger là. C'est ahurissant, je n'ai pas de mots. Je voici sur la terrasse. Il y a une petite vue. Une petite vue, disons, voilà. Hein, voilà. Voilà. Petite vue sur le fleuve. C'est n'importe quoi. Étant donné qu'on a bien marché aujourd'hui, On peut plus mes pieds. Oh, regarde le ciel comme il est beau. ça fait plaisir avec un Wow. Thai tea, Oui. moi un yuzu tea, un beau coucher de soleil, et on va aller se faire quoi? Passer les pieds. Masser les pieds.
j'adore ce petit massage. C'était le meilleur massage de pied que j'ai eu de tout le séjour. Elle était vraiment incroyable. J'ai plus du tout mal aux pieds. Je crevais de mal aux pieds Ah ouais, moi non plus. et plus rien. Ah, il y a perroquet. Et là, du coup, on s'est un peu promené pour entrer à pied ces 2 km de là où on était. Et en fait, ce que je n'ai pas remarqué, c'est qu'en fait, il y a ça. Donc en fait, on est en train d'attendre. Maps nous dit continuez tout droit là. Ah ouais. Ah oui. Moi, je pensais qu'elle allait nous faire longer, puis on allait prendre un pont, je sais pas quoi. Et en fait, non. Et donc, on attend un petit bateau pour nous faire traverser. Ouais, qui arrive d'ailleurs, il est là. Pour 20 bahts. Donc, c'est-à-dire genre 65 centimes, 80 centimes, je sais plus. J'ai loué le bateau pour nous. Soirée romantique. Voilà. Bon, c'est pas le plus fancy des bateaux, hein, mais voilà, il est à nous, quoi. Tirez un cadeau. Bien le bonjour mes petites paupiètes rôties. Comment allez-vous? C'est notre dernière journée ici en Thaïlande. On va encore profiter de l'après-midi. Hier, j'étais fatiguée hier, vraiment fouillade. Je sens que j'approche de 40 ans, dangereusement. On a fait la fête la veille. Hier, clairement, j'ai pas assumé. On était debout à 7h30, on a visité Bangkok. On a encore été au restaurant hier soir. J'avais mal de tête, j'avais mal au beach, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. On a voulu aller sur un rooftop, ça n'allait pas, il y avait pas de place, en plus il pleuvait, enfin bref. On n'a pas filmé tout ça. On est allé dormir tranquille au pilou. Aujourd'hui, on est en pleine forme. On profite de l'après-midi. Ce soir, Anaïs nous a booké, Anaïs, notre pépite internationale, nous a booké un rooftop où on va pouvoir manger et puis ensuite direction l'aéroport parce qu'on prend notre vol à 1h du matin. Donc voilà, on a encore le temps de profiter. Donc suivez-nous dans cette dernière journée, j'ai envie de vous dire. Allez, nous voilà de nouveau sur la route. Chargé comme des bœufs. Chargés comme des baudets. Allons-y, on va faire le check-out. On va laisser nos bagages ici à l'hôtel pour la journée. On viendra les récupérer tout à l'heure quand le driver va venir nous chercher pour nous emmener manger au restaurant. Et puis ensuite, il nous déposera à l'aéroport. On est évidemment retourné faire un tour dans un mall. Et alors, j'ai trouvé cette boutique. Comment vous dire que j'avais envie de tout acheter. Voilà, absolument tout. C'était l'enfer. Et j'ai trouvé plein de souvenirs pour tout le monde, je suis très contente. On est allé faire une razzia aussi. Enfin, une razzia. On a été très raisonnable, hein. On est allé acheter des petits vêtements chez Uniqlo parce que moins cher et parce qu'il y avait des promos. Donc on est très contents. On s'est fait des petites affaires avec la toute nouvelle collection de J.W. Anderson. J'ai envie de vous dire Picobello. Je vous montrerai, je vous ferai un petit unboxing des choses que j'ai ramenées. Un petit haul. Utilise un peu des termes d'influence. Mais un unboxing avec ça c'est pas un haul, hein. Quand c'est des articles, trou de balle. Tu parlais de tes trucs de J.W. Anderson. Non, mais je parlais de ce que j'ai dans mon sac ici, des petits souvenirs. C'est parce que vous passiez du coq Ah, à l'âne. là. Vous passiez du coq à l'âne. Gilles m'a emmené dans un véritable guet-apens. C'est sans doute la seule personne au monde à aimer ce truc. Taco Bell. On est chez Taco Bell. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire qu'il y en a d'autres comme moi qui raffolent de Taco Bell. Quand on était aux États-Unis la dernière fois avec Benemo et tout ça, tout le monde a trouvé que c'était vraiment éclaté au sol Taco Bell et t'étais la seule à dire ah ouais non c'est trop bien on y va let's go. Moi j'adore. Non c'était nul. J'adore Taco Bell, je trouve ça incroyable. Je pense que c'était dans le déni. Je suis pas dans le déni, c'est mon petit kiff perso. Je nous ai emmené faire une petite promenade dans un quartier un peu particulier, je vais vous montrer juste après. Et on commence la marche ici, dans un petit temple qui est en rénovation complète. Et visiblement le chemin est à travers le domaine du temple, je ne sais pas où. On est quand même tombé dans des endroits un peu étranges. En même temps, tu demandes à Gemini et à Google de te faire un itinéraire sur base de quoi t'as fait? Non, j'ai pas demandé de me faire un itinéraire, j'ai demandé de me donner les points cardinaux pour pouvoir se repérer sur Maps, tu vois. Mais c'est marrant ce petit coin par contre. C'est bucolique. Bucolique pollué. Oui. Détour d'une mini ruelle, regarde. En fait, ça ce que j'avais vu, c'est une petite boulangerie, enfin pâtisserie plutôt. Et ils font des cakes d'inspiration portugaise. Ça fait 200 ans qu'ils font ça. 200 ans. C'est incroyable. Ça fait 200 piges et c'est vraiment un truc d'inspiration portugaise quoi. Voilà. Et on rentre dans un truc random. La team Portugal qui nous suit. Oui, on rentre dans un truc random ici. Je me disais putain c'est quoi ça et le gars sort sa tête et dit vous cherchez quelque chose. Puis je lui dis ouais je cherche un endroit qui fait des petits gâteaux. Filme-toi. Ah oui c'était ça le deuxième point. Bon c'est pas nécessairement un truc qu'il faut qu'on aille faire mais. Musée du Portugal ou quoi? C'est un musée avec. Oui non mais c'est justement le musée qui explique. L'invasion portugaise en Thaïlande. Non c'est pas une invasion pour le coup, les Portugais c'était plutôt le commerce. Hein. Ah ok.
Portugais sont arrivés il y a 500 ans à Ayutthaya pour faire avoir un endroit d'échange. De commerce. Jusqu'au moment où le royaume d'Ayutthaya est tombé. Ouais. Et ils sont déplacés vers Bangkok. Exactement. C'était pendant la guerre avec les Birmans. Pour les remercier de leur loyaux services, les Thaïlandais leur ont permis d'établir leur communauté avec l'église de Santa Cruz, ici à Bangkok. Voilà, elle a été inaugurée en 1768 et elle tient toujours aujourd'hui. On ira la voir après. C'est parti du petit notre bon vieux réseau, qui est juste ici. El Fidel Rezus. El Rezus. Petite spécialité. Des petites bouchées au curry avec de la pâte feuilletée. Putain, ça doit être un banger de fou ça. Ouais. Dommage qu'on ait déjà mangé et que j'ai pas faim. Je me suis empêché de goûter ces merveilleuses choses pour un vieux Taco Bell. Et du coup, ils font, j'imagine, la nourriture portugaise thaïlandaise. Et là voilà la fameuse église de Santa Cruz. Et avec, j'imagine, la Vierge Marie qui se trouve ici. Et oui, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que juste avant, on est tombé sur une école du coup catho et qu'ils étaient tous en train de chanter la fin des cours. Très mignon. C'est extrêmement mignon. Et j'imagine qu'ils chantaient des louanges à Dieu, au Dieu catholique, hein, à Dieu. C'était très très mignon. C'est la fin de l'école et donc on a découvert qu'ils ont les mêmes horaires que nous. Ils ont fini à 15h30. 15h30, ouais, plus ou moins. Et Culipaille. Maintenant, c'est mis le long du fleuve. Il y a le temple. Incroyable ce temple. Alors je sais plus, le temple de l'aube, je sais plus jamais comment il s'appelle, Watarun je pense, là-bas, qui est exceptionnel, il faut vraiment le voir si vous venez en Thaïlande. On l'avait fait avec Chacha il y a 1 an et demi. Ouais. Et alors on est tombé sur un petit café juste ici et une maison, à mon avis, qui date du coup du 18e siècle chez les Portugais, c'est incroyable. Maison hantée probablement. Elle a pas l'air elle a l'air quand même habitée en vérité. Mais il y a des hamacs en bas et tout, je sais pas. Alors caché dans les dédales, il y a un temple chinois, ça a l'air sympa. Tu passes un bon moment, Jill? J'ai chaud. Je suis en train de perdre le peu d'eau que j'ai dans le corps. Tu m'étonnes qu'à chaque fois que je reviens de vacances, j'ai mes griffes. J'ai plus 1 litre d'eau dans le corps. Plus une goutte. C'est pour ça qu'on reprend tout en 3 jours. Oui. Regarde, au détour d'une ruelle. Un truc très indu. Et puis dans le fond, hop là. Il a dit rouelle. Alors tu passes un bon moment, Jill? J'ai chaud. Vous savez ce que vous êtes? Désagréable. Oui, désagréable. Excusez-moi, mais regardez-moi cette vue aussi. On s'est arrêté boire un petit truc, ça s'appelle Babo Hambo. Très bon. Ouais, c'était super bon. Tahiti validé, très validé. Très validé. Et la meuf qui tient le truc est hyper cool, très Super gentille. sympa. C'est une canadienne. Elle vient Taille canadienne. Non, elle vient du C'est une Thaïlande. Thaïlandaise qui vit au Canada. Oui. Et qui est venue ici pour aider sa maman qui a ouvert cet endroit. C'est ça. Je viens de rentrer officiellement dans le quartier chinois. Let's go, C'est hein. trop stylé. C'est que des toutes. Enfin, en tout cas, ici, c'est que des petites rues. Attends, je dépends très peu photo de ton dos, il faut que je passe devant. Excusez-moi, mais Temu in real life. Ah, oui. Oh, il y a un masque de Donald Trump. J'en reviens pas. Je suis à la fois stupéfaite, sidérée, tantôt un peu effrayée quand même de la quantité d'objets différents qu'il y a. Ah ouais, non, mais ça, Minuscules, ça je n'en faisait. reviens Et pas. alors, surtout, ça pue le pétrole. Partout. C'est vraiment la même chose, absolument à tous les stands. Des kilomètres et des kilomètres De même chose. De même chose. De faux laboubou, de colliers. De pages pour les cheveux. Et on marche depuis combien de temps là? Ça doit faire un bon quart d'heure qu'on n'a pas arrêté.
C'est tout droit tout le temps, c'est des allées, des dédales. Ah, des à casquettes. gauche, à J'ai rien dit, gauche et à on a été droite. médisants, c'est des casquettes. Gauche et droite, c'était tout le temps la même chose. Sortie de l'enfer des dédales et on se retrouve en plein Chinatown. Chinatown, on était déjà venu la dernière fois. C'est grouillant d'activité. Ah, tu veux des claquettes Louis Vuitton? Ah, petite claquette Louis Vuitton. Sympa. Et ici c'est abusé. Si vous trouvez pas votre bonheur pour bouffer par exemple, c'est pas possible. Ça, je trouve ça trop cool. Les plaques d'égout comme ça décorées, on avait vu ça Un au peu comme Japon, au c'est Japon. trop bien. Faut pas être agoraphobe par contre parce que bon. Et le soir c'est bien pire. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec Ben, vous savez ce qui s'est passé quand le vilain a ingurgité ce durian. D'ailleurs, devant quasiment la totalité des entrées des hôtels, il est mis que c'est interdit de ramener du durian. Ça c'est des magasins où ils vendent de l'or, plein de bijoux à l'intérieur et tout ça. À chaque coin de rue, il y a un putain de temple incroyable, c'est fou. Alors là, il y a un temple chinois. C'est pas génial ça. On découvre seulement le rooftop de l'hôtel maintenant, en partant. On n'avait pas été voir le rooftop, mais il est incroyable. Bah ouais, Il est trop cool. plutôt une chouette vue. Hein. Il est stylé et il y a une piscine et tout à débordement quoi. On a changé un petit peu de plan. On est venu manger dans un resto. Dans un izakaya, c'est comme ça. Ouais, un restaurant japonais, C'est vraiment à côté de l'hôtel. vraiment à côté, à 2 pas de l'hôtel. C'est genre C'était un- plus facile un bistrot, finalement quoi. parce que sinon si on devait encore aller au rooftop. Avec les valises, machin, le temps d'aller jusque là, revenir. Je vous passe les détails, ça allait être trop long, donc on a changé la vie. Et peut-être que on aura peut-être le temps de faire un dernier massage des pieds. Ça, ce serait Une fou. demi-heure alors. Une 30 minutes, ce serait déjà incroyable. Je pense qu'on va manger correctement. J'espère, en tout cas parce que j'ai pris des sushis et des makis Avant de prendre l'avion. avant de prendre l'avion, c'est audacieux. Mais c'était très bien noté cet endroit, donc voilà. Puis bon, on est quand même en Asie. Généralement, au niveau du poisson, c'est safe. Hein. Oh, je ne sais pas. Les normes Il mange alimentaires. beaucoup. N'oublie pas que Wendy nous a dit qu'il mangeait beaucoup plus de poisson que de viande et que d'ailleurs le poisson était nettement moins cher que la viande. Oui, bien sûr. Donc le poisson, ça tourne. Si ça tourne, c'est que c'est frais. Ça tourne sous les tables. Et un bon appétit. Dernier repas ici. On vient de sortir du restaurant, c'était ma foi fort bon. On en a eu pour 35 € pour tous les deux et Dieu sait que je me suis vachement bien servie en sushi, en maki et compagnie. Simon lui aussi il a pris plusieurs petits plats. Donc vraiment on en a eu pour notre argent. Je vous montre le resto si jamais vous êtes à Bangkok et vous voulez faire un petit restaurant japonais sans grande prétention. Hein. Attention, on n'est pas sur de la grande cuisine japonaise, mais ça fait totalement l'affaire quand on cherche un petit endroit à aller manger un petit bout. Regardez, je vous montre ce restaurant. Qu'est-ce que vous faites encore, madame là? J'ai acheté ceci aujourd'hui. C'est un nouveau tag pour mettre mon adresse sur ma valise. Pourquoi? Regardez, fouillade. Le fouillade, ce que j'ai encore sur ma valise. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Et les Américains, ils sont très gentils. Mais moi, j'ai pas envie qu'on fasse exprès de perdre ma valise avec tout ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis. Je préfère changer ça, histoire que pas quelqu'un à l'aéroport qui se dise oh celle-là, une américaine, non, on va perdre sa valise. Donc j'ai acheté un autre, un truc très kawaii, très cute. Fort kawaii. Ça y est, ouf. Ça y est. Nous voilà dans notre premier avion, direction Dubaï, pour ensuite prendre notre correspondance direction Bruxelles. C'est la fin du voyage, les amis. Quelque part, petite peine au cœur, évidemment, de quitter ce fabuleux pays, mais surexcité, évidemment, de retrouver les enfants. Dès demain, Bella et Mimous. Sur le lendemain, je retrouve James et Jude chez leur papa, donc j'ai vraiment très hâte. Ce voyage était exceptionnel, formidable, une réussite de A à Z, pas un truc qui n'a pas été. C'était hallucinant. Si vous voulez partir en Thaïlande, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Partez avec Etika Siam. C'est une agence française qui est établie sur place. C'est une toute petite agence familiale. Ce sont toutes des nanas qui bossent dans l'agence. Elles sont toutes extraordinaires. Anaïs, la directrice, qui a créé cette agence de zéro. Et je peux vous dire que on a été manger avec elle un soir avec son mari et ils partent vraiment de rien. C'est un jeune couple qui a décidé de partir en Thaïlande et de vivre leurs rêves là-bas et de fonder une famille là-bas, donc c'est juste extraordinaire. Ils ont un parcours de vie qui est très inspirant et vraiment je ne leur souhaite
que la meilleure et la plus grande réussite au monde parce qu'ils le méritent. Ils le méritent vraiment, donc si vous avez envie d'avoir une agence qui vous organise tout picobello, avec le budget que vous avez aussi, Ethicaciam s'adapte vraiment à votre budget. Ils vont pouvoir vous concocter un séjour sur mesure, selon ce que vous aimez, selon vos attentes, c'est juste extraordinaire. Donc rendez-vous bien évidemment dans la description de cette vidéo pour avoir le lien vers leur site. On s'envole et on se retrouve évidemment à Bruxelles. Oh mon Dieu! Les amis, nous sommes enfin arrivés à Bruxelles. On a été récupérer notre voiture de remplacement au garage. Des péripéties, mais des péripéties qu'on a eues pour arriver jusqu'ici. Bon vous l'avez sans doute vu dans les news la semaine passée, mais à l'heure où je vous parle, je ne connais pas l'ampleur de la situation, mais il y a donc eu plusieurs bombardements un peu partout, en Iran, en Israël et en Arabie Saoudite, et nous étions au-dessus de ces pays dans notre avion au moment où les bombardements ont commencé. Donc notre avion a d'abord pendant tout un moment tourné en rond pas très loin de Dubaï parce qu'il ne pouvait plus traverser l'Iran puisque l'espace aérien était complètement fermé, donc interdiction de passer au-dessus de l'Iran. Donc on a dû revenir en arrière et là on a dû attendre et voir s'il y avait un couloir aérien qui pouvait potentiellement s'ouvrir pour nous en passant par l'Égypte et tout ça et puis en remontant partie par l'Arabie Saoudite. Mais à ce moment-là, on ne savait même pas que c'était en train de péter aussi là-bas, quoi. On a évidemment pris beaucoup de retard et surtout énormément de stress parce qu'à un moment donné, ils ont failli nous dire... Enfin, à un moment donné, ils nous ont dit qu'on allait potentiellement retourner à Dubaï. Mais si on avait été à Dubaï, on était coincés. Et là, pour l'instant, dans ce qui sort des news et des gens qui sont sur place, c'est bloqué sur place pour l'instant jusqu'au minimum mardi prochain. Et on est samedi, donc autant vous dire qu'on aurait été bloqué dans le stress avec des mesures de sécurité strictes, c'est-à-dire ne pas bouger de son hôtel, ne pas être près des fenêtres, l'horreur absolue, quoi. Donc dans tous ces petits retards qu'on a eu, parce qu'on a eu d'autres retards avec le premier avion, enfin bref, je passe les détails, mais ça n'est rien comparé au stress qu'on a eu pendant le vol quand on nous a annoncé qu'il y avait des bombardements en cours. Mais voilà, nous sommes arrivés, on a dû passer par Munich parce qu'on a dû remettre du kérosène dans l'avion, il n'y a plus de kérosène, donc on a dû faire un stop à Munich, puis reprendre l'avion et repartir jusqu'à Bruxelles. Là on est à la maison et on rentre chez nous. Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! On est bien rentré à la maison, on est arrivé donc... On est bien rentré à la maison. Mais toi t'étais déjà à la maison, t'étais à la maison avec ma Mouni, toi. On a passé la soirée à se faire des câlins, des bisous. Oui, j'ai dormi toute la nuit avec Chacha dans son lit, on a fait que des câlins. C'était trop chouette. On a mangé avec ma Mouni qui nous avait préparé un spaghetti bolo. C'était trop cool. Et aujourd'hui... On va manger des spaghetti bolo maintenant. Oui. Et aujourd'hui, on va aller à l'anniversaire de Bella chez son papa, avec James et Jude qui sont aussi là-bas. Et comme ça, on récupère après la fête les enfants et on rentre tous à la maison. On a récupéré... Chacha, qui est revenu aussi à la maison hier soir? Vivi qui est rentrée à la maison avec son copain. Avec son copain, oui. Elle était avec son copain qui était là et puis après ils sont partis. Nous on va se préparer pour aller à la fête d'anniversaire et on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Gros bisous.